J'ai plein de questions et plein d'inquiétudes en fait sur cette passerelle. Alors, il ne s'agit pas de la remettre en cause, elle est très bien, elle sera utile pour beaucoup de monde. Mais effectivement, là, on rentre dans le dur de l'entretien, de la sécurité et de la vie, cette passerelle au quotidien. Je trouve que soit l'agglomération, soit la ville de Besançon aborde ce dossier avec un peu de légèreté. Et sincèrement, je ne sais pas qui est le plus léger dans l'affaire. Soit l'agglomération et M. Pierrefonds, son président, arnaquent la ville de Besançon, soit la ville de Besançon mesure réellement l'ampleur du sujet, mais se dit que ça va passer sans qu'on lui demande réellement de bien prendre en charge et assumer correctement la mission qui lui est transmise. Et j'insiste sur transmise parce que à partir du moment, même si l'agglo va rembourser ce qui va être dépensé pour l'entretien, à partir du moment où c'est la ville, c'est-à-dire nous qui faisons l'entretien, la responsabilité, notamment la responsabilité juridique, nous est transmise aussi. Donc, moi, ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est déjà pourquoi, alors que c'est un ouvrage où ont participé les départements et aussi la ville de Nanterre, pourquoi c'est l'agglo et par ricochet la ville de Besançon qui ont la responsabilité de l'entretien de la passerelle des deux côtés, y compris côté Nanterre. J'insiste sur le thème de responsabilité, je l'ai dit, en transmettant l'entretien, on transfère aussi la responsabilité juridique et éventuellement la responsabilité juridique consécutive à tout défaut, même petit, d'entretien par la ville. Donc pourquoi uniquement Besançon ? Pourquoi Nanterre n'intervient pas ? Pourquoi Houille et Carrière, qui sont immédiatement proches, n'interviennent pas uniquement autrement que par le fait que l'agglomération dont elles font partie vont rembourser ? Pourquoi quid des départements qui ont participé à l'investissement sur la passerelle, et on est sur une passerelle interdépartementale, donc on pourrait, au-dessus de la Seine, qui plus est, on pourrait imaginer que ça leur revienne comme entretien. Moi, après, de manière concrète, j'ai pas mal de questions, et je crois qu'elles ont été abordées dans une commission dont je ne faisais pas partie, mais dont on m'a relaté quelques éléments. Alors, la ville dispose-t-elle de personnel qualifié pour cette tâche ? L'entretien d'une passerelle au-dessus d'un fleuve, des garde-corps, du roulement, ça n'est pas rien. La ville dispose-t-elle des effectifs suffisants ? En termes d'entretien, on voit aujourd'hui qu'on peine à couvrir l'entretien et la propreté dans la ville, des espaces publics, des rues, etc. Est-ce qu'elle a évalué clairement les besoins ? Alors vous nous avez parlé uniquement, on fera le point sur les besoins financiers réels à la fin de l'année. Quelles ont été la nature sur ces vraies questions des échanges entre la ville et l'agglo ? Alors, vous l'avez dit, on sait que l'agglo ne dispose pas d'équipes opérationnelles techniques, mais sincèrement, au regard de ce que je viens de dire juste avant, on peut se poser la question des capacités de la ville de Besançon à assumer seule cette tâche, alors qu'il y a des personnels qualifiés présents dans les services départementaux des deux côtés de la Seine, et à la ville de Nanterre, où il y a déjà des structures de passerelles qui sont entretenues par la ville. De ce que j'ai compris, les syndicats d'agents de la commune n'ont pas été consultés sur le sujet. Ils auraient peut-être sûrement beaucoup de choses à dire sur le sujet.
l'exposition au vent, aux intempéries, à l'humidité, tout ça au-dessus d'un fleuve, excusez-moi, mais on dit que le roulement, ça va tenir 15 ans. Vu les conditions que je viens d'évoquer, ça ne va pas tenir 15 ans. Donc ça va nécessiter un peu plus d'investissement que vraisemblablement ce qu'on imagine aujourd'hui. Et enfin, je termine sur la responsabilité juridique. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un promeneur, un marcheur qui se blesse qui glisse, un cycliste, qui se blesse suite à un défaut de sablage ou un défaut de salage en hiver, par exemple, côté Nanterre, c'est la ville de Bezons qui sera responsable. Pire, l'agent municipal affecté par la ville de Bezons directement. C'est quand même pas rien. Donc, à ce stade, au regard de ce que j'ai compris sur le sujet, cette convention, d'une part, avec la SNCF, puisque elle est déjà en cours, elle a déjà été signée, a été mal négociée. De ce que j'ai lu, elle oublie quand même quelques acteurs déterminants, les Hauts-de-Seine, le Val d'Oise, l'établissement public territorial de Paris-Ouest La Défense et la commune de Nanterre. Et franchement, la convention qui nous est soumise ce soir entre l'agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine et la ville de Bezons me paraît excessivement déséquilibrée. Monsieur Horner. Ça va être très rapide parce que je pense que M. Faravel a posé toutes les questions en fait, qui étaient ressorties à la commission et pour lesquelles on n'a pas eu les réponses. Donc voilà, on attend les réponses. Bon, moi j'entends les inquiétudes. Une convention de gestion, elle peut s'arrêter aussi à n'importe quel moment. Si à un moment donné, la ville considère que... Non, mais attendez, elle peut s'arrêter si à un moment donné, on considère que ça devient trop compliqué, trop dangereux, etc. On est sur un ouvrage neuf, donc on peut regarder, la première chose. La deuxième chose, la ville veut porter question des mobilités douces. Donc nous, ça ne nous a pas choqué aujourd'hui de porter ces questions-là. Ce n'est pas la première fois qu'on gère des choses pour le compte de l'agglomération. On gérait bien l'assainissement. On avait bien pris du personnel pour gérer l'assainissement. C'est tout aussi une question pas simple. Il n'y a pas toujours de la main-d'œuvre spécialisée dans l'assainissement. C'est une main-d'œuvre très, 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 très rare, parce que c'est un métier compliqué, etc. Bref, en fait, j'ai envie de vous dire, derrière ces questions-là se pose une question, pour moi, d'ordre institutionnel. On revient toujours sur la problématique de cette agglomération. Une agglomération aujourd'hui non intégrée, insuffisamment intégrée, pose problème pour une ville comme Bezons. On aurait été dans une agglomération plus intégrée, avec des services développés, on n'aurait pas ce débat-là. Argenteuil-Bezons était une agglomération très intégrée, elle avait différents services et on pouvait travailler, leur demander de faire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, cette agglomération, c'est un outil administratif qui fait de la redistribution de la fiscalité économique, entre autres. Donc, à chaque fois qu'elle se trouve face à une problématique technique, elle délègue la gestion de cette problématique technique au territoire sur lequel se trouve la problématique technique, quand elle ne sait pas la gérer. C'est un choix politique de la part de l'agglomération, de la majorité de l'agglomération. Ce n'est pas mon choix. Vous connaissez mon point de vue sur cette agglomération. Depuis le départ, je pense que c'était une bêtise pour la ville de Bezons d'être dans une agglomération non intégrée. Il y a un choix qui a été fait par le passé. J'étais contre. Aujourd'hui, je considère que c'est bien dommage. Nous n'avons pas d'éléments législatifs qui nous permettent de sortir. Je considère qu'on aurait été bien mieux, certainement, dans le Grand Paris. Donc maintenant, de toute façon, il n'y a pas 15 000 solutions. On prend. On teste, si ça ne marche pas, on regardera.
Merci. Enfin, que vous vouliez développer les mobilités douces, on sera tous d'accord dans cette salle, j'espère, avec vous sur le sujet. C'est pas la question. Là, la question, c'est qu'il y a plusieurs centaines de mètres d'une passerelle à entretenir. Mais vous avez entendu mon propos, monsieur Faravel. Attendez, laissez-moi terminer. J'essaie de développer une pensée construite. Je vais aller au bout, vous inquiétez pas, et je suis dans le sujet. Le sujet, c'est pas de savoir si on développe ou pas les mobilités douces. La passerelle, elle est là. Elle permet le développement des mobilités douces, youpi. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure au début de mon intervention, on rentre dans le dur. Qui c'est qui vous avez répondu sur le dur, monsieur Faravel. Attendez, laissez-moi terminer. Qui c'est qui entretient? Excusez-moi, si vous pensez que l'agglo fait des mauvais choix sur le sujet, pour tout un tas de raisons, y compris pour les raisons, en soi, que cet agglo, nos voisins de Saint-Germain, de Sartrouville, du Vésinet, de Montesson, qui ne partagent certainement pas les mêmes problématiques urbaines et sociales que nous, par ailleurs, et qu'on n'a un peu rien à foutre de notre tronche et de ce qui se passe pour les Besonnais, ça c'est un autre sujet. Mais si vous considérez qu'ils font des mauvais choix et que la Convention, parce que vous n'avez contesté aucun point des alertes que j'ai émises ce soir, je pense qu'ils sont difficilement contestables. Hier soir, il y avait un conseil d'agglomération, un conseil communautaire. Je ne pouvais pas y être parce que j'avais promis à ma fille que je ne lui ferais pas subir 3 soirées de babysitter d'affilée. Mais j'avais prévenu mes collègues du groupe de gauche à l'agglomération parce qu'il y a un groupe de gauche à l'agglomération. Ils ont interpellé le président Pierrefonds et le vice-président Davin. Il y avait des représentants de Beson de la majorité municipale hier soir. Personne n'a rien dit. Et ils ont voté comme un seul homme avec la majorité du conseil d'agglomération, dont vous me dites ne pas partager les positions alors que vous votez toujours la même chose. Donc moi, je le redis, attendez, je termine. S'il y a un problème avec cette convention, j'en ai fait la démonstration, elle est déséquilibrée. Donc il faut la refuser et la renégocier. Elle est déséquilibrée d'un point de vue réalité concrète de ce qu'il y a à mettre en œuvre, et elle est déséquilibrée du point de vue responsabilité juridique. C'est dangereux pour la ville, c'est dangereux pour les agents de la ville.